Bonjour à toutes et tous. Mbolo, comme on dit au Gabon, bienvenue. Je suis vraiment très heureux d'être là et de tous vous retrouver aussi nombreux en présentiel après ces 2 ans de parenthèse. Je tiens à remercier vivement l'État gabonais, donc notre président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour avoir permis cet événement, ainsi que le gouvernement gabonais par le biais de Madame le Premier ministre et tous les ministres ici présents, ainsi que tous les hauts cadres de la fonction publique gabonaise qui nous ont aidés à préparer cet événement, et les opérateurs privés qui sont associés, et vous toutes et tous, chers publics, ainsi qu'évidemment Jeune Afrique, pour nous avoir donné l'opportunité d'avoir cette prise de parole pour vous présenter notre Gabon et pourquoi investir au Gabon. C'est un honneur d'être ici avec vous. Pourquoi est-ce un honneur? Parce que je suis un jeune Gabonais de 18 ans. Ça fait 18 ans au Gabon, et surtout, quel est le plus grand investissement que j'ai fait dans ma vie? C'est d'avoir 6 enfants métis gabonais. Et ma plus grande fierté dans cet investissement, c'est que ces enfants grandissent au Gabon, passent le plus longtemps possible au Gabon. Et j'ai des enfants qui sont un peu grands, qui sont partis à l'étranger. Ils n'ont qu'un rêve, c'est de revenir travailler dans leur Gabon. Donc le Gabon est un pays, vous allez le voir tout au long des présentations, qui a un avantage qu'aucun autre pays n'a, c'est que c'est le meilleur élève de la classe au niveau mondial sur la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et également la croissance inclusive qui se met en place. On va peut-être lentement, mais on va sûrement et dans la bonne direction. Donc sans plus attendre, je vais appeler les différents panélistes qui vont venir s'exprimer devant vous. Donc, en commençant par Madame la Première ministre, Rose Christiane Osuka Raponda, si vous voulez bien venir vous joindre à nous dans le fauteuil rouge. Oui, le siège. Merci beaucoup encore de nous avoir accompagnés et d'être avec nous aujourd'hui. Je vais inviter aussi Madame la ministre de l'économie et de la relance, Madame Nicole Robotti, à nous rejoindre. Je vais appeler notre ministre de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés et également chargé de l'amélioration du climat des affaires, Monsieur Hugues Badinga Madia. Je vais appeler le secrétaire adjoint du gouvernement, également secrétaire exécutif de la CNPAT, donc Commission nationale du plan d'accélération de la transformation, Monsieur Yves Sylvain Moussavou Boussougou. And now, Mr. Hakim Daouda, CEO du FGIS, le Fonds gabonais d'investissement stratégique, le Fonds souverain du Gabon. Monsieur Loïs Tamalgo, qui est le délégué général d'Eramet pour l'Afrique et basé à Libreville. Et last but not least, celui qu'on ne présente plus, le CEO d'Horizon AIP et travaille pour Olam, Monsieur Gagan Gupta. Je passe sans plus attendre la parole à Madame le Premier ministre, qui va nous faire une allocution d'introduction. Soit vous pouvez rester là, soit sur le pupitre. Voilà. Je vous remercie. Je voudrais d'abord vous dire merci infiniment de croire au Gabon. Merci d'être au Gabon en ces instants. Déporté ici à Abidjan, et vous nous faites l'opportunité de toujours croire
croire au développement de notre pays. Et dans la mesure où le CEO nous offre cette occasion aujourd'hui d'avoir ce panel justement d'investisseurs. Je voudrais avant tout également remercier les autorités de Côte d'Ivoire de nous avoir accordé ces moments et nous permettre d'être ici et faire en sorte que le Gabon puisse être connu pour ceux qui ne le sont pas ou qui n'ont pas encore investi dans notre pays. Je loue l'initiative du CEO Africa qui, depuis déjà 10 ans, autant pour moi, contribue à entretenir la flamme de l'engagement en faveur du développement de notre continent, le continent africain. Et il me plaît ici de saluer les promoteurs de l'Africa CEO, envers qui je formule des vœux de courage et de bonne continuation pour que cette initiative contribue à enraciner cette Afrique décomplexée que nous voulons, cette Afrique qui avance et qui apporte du progrès économique et social à ses populations, des populations qui croient en leur avenir et des populations qui savent quelle est la place que doit avoir l'Afrique. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son leadership panafricain, pour la profondeur de sa vision de développement de son pays et son engagement résolu en faveur de la prospérité du peuple de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, notre présence en Côte d'Ivoire démontre toute l'importance que nous accordons à l'Africa CEO Forum. En effet, ce forum est le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain qui, au regard du nombre de chefs d'entreprise, d'investisseurs, aussi de décideurs politiques, viennent d'Afrique et du monde entier. D'ailleurs, les différentes thématiques qui sont proposées constituent autant de préoccupations pour l'ensemble des pays africains, y compris mon pays, le Gabon. Dans le cas particulier plus précisément du Gabon, ces préoccupations sont au centre de nos réflexions. Il s'agit des infrastructures, de la gouvernance, du développement, du transport, de la logistique, de l'agrobusiness, des mines, des énergies, de la transition énergétique, de l'environnement, de la transformation agricole, de l'inclusion financière, du transfert des technologies, de l'urbanisation, de la santé, autant de thématiques qui nous permettent de croire que l'avenir peut être promoteur si vous, investisseurs, vous décidez de faire le développement, le déplacement de Libreville et décidez d'investir dans notre pays. Mais force est de reconnaître que l'élaboration des stratégies de développement dans un contexte de crise est un véritable défi pour nous, gouvernants. Elle exige de nous une rupture avec des schèmes anciens de développement axés sur l'exploitation des matières premières. Elle nécessite, de notre part, de penser le développement avec des logiques nouvelles, en mettant l'accent sur l'économie du savoir pour assurer l'émergence de nouveaux secteurs économiques créateurs de richesses, d'emplois et de reconstitution économique. C'est en ce sens qu'il faut considérer que la crise sanitaire liée à la Covid-19, que le monde vient de vivre avec beaucoup d'intensité entre 2020 et 2021, et qui n'est pas encore terminée, devrait être perçue comme le point de départ d'une nouvelle façon de repenser le développement et de construire les relations économiques et sociales. Les chocs multiples engendrés par cette pandémie ont à juste titre conduit nos États, nos sociétés, particulièrement nos gouvernants, nos intellectuels, nos hommes d'affaires, les responsables politiques à engager diverses réflexions sur la nécessité de repenser nos économies et partant notre développement, en mettant au cœur des dispositifs l'homme ainsi que les valeurs garantissant de deux instances qui sont au cœur de notre contrat social, la société et l'État. Le conflit russo-ukrainien, alors même que la crise sanitaire et ses effets ne sont pas encore tout à fait estompés, rappelle bien que nous devons avancer en tenant compte des incertitudes croissantes et de l'instabilité de notre environnement.
tout en intégrant ces paramètres qui jouent en notre faveur, à savoir la jeunesse, la vitalité de notre démocratie, l'engagement, le dynamisme des femmes africaines, l'abondance et la diversité de notre capital naturel, le potentiel du capital humain et les promesses de notre vaste marché. Mesdames et messieurs, au Gabon, la crise sanitaire a été l'occasion de reconstituer le plan de développement du pays en mettant en place le plan d'accélération de la transformation pour la période 2021-2023. Face à ce ralentissement généralisé de l'économie mondiale qui a affecté l'ensemble des pays, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a dû faire preuve, encore une fois, de leadership au sein de l'esprit gabonais en engageant une réorientation stratégique de notre économie afin d'accélérer la mise en œuvre des projets et réformes prioritaires pour cette période. Cette nouvelle déclinaison du plan stratégique Gabon émergent a pour mission de relancer l'économie gabonaise post-Covid-19 tout en créant dans le même temps des conditions d'une résilience à long terme de notre modèle de développement. La présentation dans un instant de cette vision consolidée de notre stratégie de développement du Gabon mettra à vos dispositions les secteurs dans lesquels nous souhaitons vous voir intervenir dans notre pays. Le Gabon est résolument engagé sur la voie d'un développement soucieux de la préservation de son environnement et fondé sur l'exploitation et la transformation locale des ressources tirées de son capital naturel et diversifié. L'attractivité de notre environnement des affaires est une priorité de tous les instants. Nous ne mangerons aucun effort pour garantir vos investissements dans le pays afin de favoriser, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, le développement de vos activités et celles de vos entreprises. Le Gabon, c'est un très beau pays. Un pays d'une superficie de 267 667 km², de 800 km de côte atlantique, d'une faune, d'une flore épanouissante, enrichissante, d'une population aimable, hospitalière, dotée d'un capital humain qui ne veut que vous attendre à Libreville et voir vos investissements s'y implanter. Je vous remercie encore d'être là aujourd'hui, de nous entendre, de nous écouter, de nous comprendre, et nous sommes prêts à vous accueillir au Gabon. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour cette intervention. Et justement, comme vous venez de le dire, le ministre de la Promotion des Investissements va maintenant nous présenter Gabon, terre d'opportunités, où il va pouvoir vous décrire le plan d'accélération de la transformation, vous présenter les réussites économiques du Gabon, les opportunités, mais aussi les acteurs clés, et vous donner quelques mesures incitatives. Monsieur Hugues Badinga. Merci, monsieur le modérateur. Alors, en introduction de mon propos, déjà remercier à la suite de ce que venait de dire Madame le Premier ministre, les investisseurs présents dans cette salle pour leur, j'ai envie de dire, présence massive, preuve de l'intérêt qu'elles accordent pour notre pays, le Gabon. Le Gabon, depuis plus d'une décennie, vit un cycle très intéressant de transformation. Une transformation profonde de son économie, parce que c'est important de savoir que l'économie gabonaise, depuis des décennies, est basée sur un modèle de rente, notamment pétrolière et minière. Ce que nous faisons depuis plus de décennies, grâce aux efforts des plus hautes autorités, son Excellence Ali Bongo Ondimba, c'est de mettre en place des politiques très fines en vue de passer sur un nouveau paradigme où on ne regarde plus simplement la consommation, mais beaucoup plus la primauté de l'investissement, beaucoup plus la transformation économique du pays. Je vais vous présenter quelques chiffres clés qui permettent de fixer les idées sur ce que c'est l'économie gabonaise. C'est le 7e producteur
de pétrole en Afrique. Nous sommes le deuxième producteur de manganèse à haute teneur dans le monde, premier producteur africain de contreplaqué, deuxième dans le monde. Le revenu par habitant du pays est parmi les plus élevés en Afrique, avec une capacité aussi importante d'attirer les investissements directs étrangers. En 2020, c'était 1,7 milliard de dollars que le Gabon a pu attirer. Quelques chiffres de la croissance pour montrer que malgré les chocs intervenus, le Gabon reste une économie très résiliente. La slide suivante, simplement pour présenter que dans toutes ces stratégies, il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est le plan d'accélération de la transformation du Gabon, dont a parlé Madame le Premier ministre, avec un portefeuille de projets clairs, évalué aujourd'hui à plus de 3 000 milliards de francs CFA, et qui sont des opportunités pour chacun d'entre vous, dans différents domaines. Les mines, bien sûr, le pétrole, qui sont des secteurs traditionnels, mais aussi l'agriculture, la pêche, le bois, qui monte en puissance, et beaucoup d'autres secteurs, y compris tout ce qui concerne les infrastructures routières, énergétiques, etc. Alors, le Gabon, aujourd'hui, pour démontrer un tout petit peu cette transformation, se développe autour d'un certain nombre de pôles. Vous avez de manière traditionnelle dans l'Est le pôle, le cluster minier de Moanda-Franceville, avec aujourd'hui 7 millions de tonnes de manganèse, objectif 10 millions très bientôt. Vous avez dans l'Ouest le pôle pétrolier de Port-Gentil, plus de 73 millions de barils en 2020. Mais ces pôles, vous voyez, qui sont très dynamiques au niveau pétrolier. C'est 35 blocs d'exploration qui ont été attribués, avec donc des perspectives importantes, y compris sur le secteur traditionnel. Il se développe autour de ces deux pôles une activité aussi importante au nord-ouest, notamment avec la zone économique spéciale d'Ungkok, qui s'affirme comme étant un des pôles de transformation. L'année dernière, il y a 2020, c'était plus de 11 500 conteneurs exportés et la capacité d'avoir pu débloquer le compteur et faire passer le Gabon du simple rôle d'exportateur de grumes à un pays qui aujourd'hui transforme sa matière première et crée de la valeur. Autour de cela, vous avez des pôles, notamment dans le sud, au niveau agricole, le complexe industriel Olam Palm Gabon aujourd'hui, qui permet au pays de développer ses capacités d'exportation, notamment au niveau de l'huile de palme. Prochaine slide. Les raisons d'espérer dans le Gabon, c'est aussi son potentiel minier. Au niveau du manganèse, c'est 250 millions de tonnes, 6e réserve mondiale. Le fer, avec le gisement de Belinga, dont vous avez tous entendu parler certainement, 1 milliard de tonnes de réserves, parmi les plus importantes dans le monde. Vous avez également des ambitions du Gabon de développer son secteur minier, avec cette fois-ci un accent sur les terres rares, le nobium, tantal, l'uranium, en lien aussi avec les logiques géopolitiques qui s'observent et qui font que le pays pourrait se positionner comme étant un acteur des chaînes de valeur futures en matière de transformation minière. Un petit arrêt sur la zone économique spéciale d'Ungkok, comme je vous ai dit, qui est un élément de transformation. Ungkok aujourd'hui a pu attirer, prochaine slide, 2 milliards de dollars d'investissement. Nous avons pu multiplier la contribution de la filière bois en 10 ans, qui est passée de 112 milliards de francs CFA à 322 milliards de francs CFA, et ce n'est pas fini. Nous avons plus de 85 entreprises aujourd'hui qui opèrent dans la zone de Coq, et ce n'est pas fini, vous êtes attendus. Nous espérons qu'en partant d'ici, on pourra passer le cap de plus de 90 ou 100.
nous avons également pu doper nos exportations. Mais Nkok, c'est aussi un modèle de gouvernance. D'abord parc industriel, mais aussi un modèle de certification d'économie verte, notamment la certification ISO 14064 en termes de neutralité carbone, parce que c'est une zone économique neutre en carbone, c'est un modèle. Nkok aussi, c'est la mise en place d'outils performants, notamment l'outil Tracer, qui permet aujourd'hui de tracer le bois du Gabon de sa zone de production jusqu'à l'endroit partout dans le monde où il est vendu. La prochaine slide. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous présenter également que l'un des facteurs de réussite du Gabon, c'est une organisation rationnelle du pays qui permet de mettre en place des zones économiques partout dans le pays. La zone de Nkok est la plus ancienne et la plus connue, mais nous en avons créé récemment une au centre du Gabon, à Ikolo, toujours dans le secteur bois, pour viser la deuxième transformation. À côté de cela, le Gabon s'est donné une ambition de créer des zones agricoles à forte productivité. Il y en a 5. Vous pouvez le voir ici dans ce tableau. Dans le nord, dans le nord-ouest, au niveau d'Andem et Kango, c'est 9 800 hectares et 23 000 hectares qui sont disponibles, un foncier disponible et sécurisé, avec effectivement des incentives et l'accès à la route et pour certains au train, des zones prêtes à être exploitées, en lien avec la politique du Gabon de substitution des importations, parce que, il faut le savoir, nous importons jusqu'à présent près de 400 milliards de francs CFA par an en produits alimentaires. Le gouvernement s'est donc donné une ambition à travers cette zone d'attirer les investisseurs, de produire sur place ce que nous devons consommer et de rompre enfin justement cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est l'une des leçons que la crise actuelle de Covid nous a apprises. L'une des explications, l'un des ressorts de ces succès du Gabon, ce sont des réformes importantes. Sous les hautes instructions des plus hautes autorités du Gabon, nous avons procédé à des réformes énormes. Les codes sectoriels, dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier, dans le tourisme, dans le secteur agricole, nous avons mis en place des codes sectoriels partout qui permettent de sécuriser l'investisseur. Dans l'énergie, je vois le ministre d'État de l'Énergie qui regarde, où nous avons effectivement introduit la possibilité des producteurs indépendants d'énergie qui permettent d'attirer des investisseurs. Nous avons réformé aussi l'administration en mettant en place des guichets uniques, l'Agence nationale de promotion des investissements, qui est votre interlocuteur. Au niveau de la zone de Nkok, nous avons les autorités administratives avec leurs guichets uniques qui permettent à un seul endroit de délivrer l'ensemble des permis et d'assister les investisseurs. La prochaine slide, simplement pour présenter un tout petit peu les personnes ou les entreprises qui nous ont fait confiance. Mais je rassure tout le monde n'est pas là. Je sais qu'il y a des traditionnels dans les mines, le pétrole, mais nous avons notamment le groupe Arise avec la zone de Coq et le port de Vendo, Meridiam, qui est dans la salle, je pense, et Ranov. Nous avons également des partenaires importants comme l'AFC, la SFI ou MIGA qui nous accompagnent également. C'est pour dire que le Gabon attire les groupes internationaux et aussi les bailleurs internationaux de référence. Quelques exemples dans la prochaine slide, juste pour montrer quelques projets d'investissement pour lesquels nous voulons attirer des partenaires. C'est la pêche. Le Premier ministre l'a dit, nous avons 800 km de côte, des réserves halieutiques énormes. Nous voulons investir dans la transformation de nos produits halieutiques, la pêche. Nous avons des projets tels que la construction de nouvelles lignes de chemin de fer entre Ovendo et Boué, des projets de cité administrative,
des projets de reboisement, notamment pour planter plus de 60 000 hectares de forêt avec des essences à valeur marchande dans l'Est, les projets d'aménagement de zones agricoles, comme je l'ai montré tout à l'heure, et plusieurs projets dans le secteur énergie. Prochaine slide, s'il vous plaît. Pour parvenir à cette ambition, le Premier ministre a instruit que des outils d'investissement soient mis en place. Et ce sont ces outils qui sont les acteurs de la politique d'investissement. C'est ce que j'ai envie de dire l'équipe nationale du Gabon des investissements. Vous avez la NPI, vous avez le FJS qui est représenté ici, l'autorité administrative d'un COC, la CDC, Gabon Oil Company, la SPIN dans le domaine de télécom qui gère l'infrastructure, la même chose dans le domaine de l'énergie. Ce sont des acteurs qui sont prêts pour parler avec les investisseurs, qui sont suffisamment agiles pour délivrer rapidement tout ce qui est information, en tout cas dans tout le process de l'investissement. Ce sont vos interlocuteurs. Et il y en a d'autres. Malheureusement, le temps ne nous est pas... On aura l'occasion, ce n'est qu'un début. Et pour terminer, simplement vous dire que l'État gabonais accompagne, notamment par un accompagnement fiscal dans le droit commun, notamment, pour les nouveaux créateurs d'entreprises, pour ceux qui veulent investir dans le capital investissement avec des exonérations d'IS. Vous avez également, je l'ai indiqué, au niveau sectoriel, des codes sectoriels dans l'agriculture qui permettent des facilités pour les intrants. Dans les secteurs comme le tourisme également, à partir d'un certain montant d'investissement, il y a des facilités fiscales qui existent. Tout ceci pour vous dire que le Gabon aujourd'hui est prêt pour accueillir le capital international. Il ne vous reste qu'à prendre la bonne décision et venir investir au Gabon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette présentation claire, concise et édifiante. Je propose maintenant que nous puissions commencer notre panel. Et je vais commencer par Madame le Ministre de l'Économie et de la Relance. Que pouvez-vous nous dire déjà de façon globale sur le contexte macroéconomique et les perspectives à moyen terme du Gabon ? Merci, Eric. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs de ce CIO qui nous donnent l'occasion de pouvoir échanger avec vous sur la situation macroéconomique du Gabon et également les autorités ivoiriennes pour cet accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée. S'agissant de l'économie gabonaise, ce que nous devons dire, c'est que depuis quelques années, et surtout au sortir de la crise de la baisse des cours du baril de pétrole en 2014, des efforts ont été consentis par le gouvernement, et ce qui a fait en sorte qu'au 31 décembre 2019, nous parvenions à enregistrer des résultats encourageants. Nous avons effectivement, au 31 décembre 2012, nous avons réalisé un taux de croissance de 3,9% avec un retour aux équilibres macroéconomiques sur le solde budgétaire et le solde courant qui sont redevenus positifs. Suite à cette période, comme vous le savez, la survenue de la pandémie de la Covid est venue contraindre ces résultats pour l'année 2020. Et Madame le Premier ministre l'a dit, suite aux hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a instruit le gouvernement de mettre en place ce plan d'accélération de la transformation qui est en réalité notre plan de relance pour l'année 2021-2023.
Donc le plan s'exécute, il s'exécute depuis 2021 et au 31 décembre 2021, grâce aux efforts, une fois de plus, du gouvernement, de toutes les mesures qui ont été prises et surtout de la reprise dans l'industrie pétrolière et également la bonne tenue du secteur hors pétrole, nous avons renoué avec un niveau de croissance de 1,5%. Mais ce retour à la croissance s'est également accompagné d'une reprise de l'investissement privé. S'agissant de l'année 2022, aujourd'hui, nous poursuivons ces efforts de redressement et nous avons projeté au 31 décembre 2022 une croissance de 2,8%. Et nous pensons que nous allons pouvoir faire davantage parce que les réformes qui ont été entreprises, qui constituent le socle du plan d'accélération de la transformation, se mettent en place. Donc je voulais tout simplement dire ici que l'économie gabonaise est en train de se solidifier davantage, elle se consolide et nous avons sur les perspectives à moyen terme, nous avons sur les 4 à 5 années prochaines, nous avons en moyenne une projection de notre croissance en moyenne de 3,1% par année. Donc c'est pour vous montrer le dynamisme qui continue sur cette reprise économique au niveau du cadre macroéconomique du Gabon. Nous voulons également indiquer, à titre de rappel ici, que nous avons effectivement amorcé la diversification de l'économie depuis plus d'une dizaine d'années et nous en voulons pour preuve les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Effectivement, nous sommes passés de 2012 à 2021. La part du pétrole dans le budget de l'État est passée de 32 à 21,4%. Donc, autrement dit, le secteur hors pétrole est en train de prendre le dessus sur le pétrole. Ça montre les efforts de diversification qui sont entrepris par les plus hautes autorités et le gouvernement de la République. Voilà ce que je peux dire sur l'économie gabonaise qui se consolide, qui de plus en plus devient robuste et résiliente face aux différents chocs que nous connaissons. Merci. Merci beaucoup, Madame le ministre. Donc, ce cadre qui montre des perspectives à moyen terme très positives, je pense que nous allons pouvoir maintenant rentrer plus dans le détail. Je ferai grâce à Monsieur le ministre de la Promotion des Investissements qui nous a déjà fait toute une présentation d'intervenir à nouveau, mais il est libre aussi de pouvoir interagir parce que je vais passer maintenant la parole au secrétaire exécutif du plan d'accélération de la croissance, puisque Madame le Premier ministre, Madame le ministre de l'économie et Monsieur le ministre de la promotion des investissements, vous nous avez parlé tous du PAT. Donc il est temps, Monsieur le secrétaire exécutif, de nous dire qu'est-ce que le PAT et quelle est votre mission? Merci Eric, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord rappeler que le Conseil national du plan d'accélération de la transformation est l'instrument qui est chargé de suivre et de coordonner pour le compte du président de la République, chef de l'État sous la haute autorité de Madame le Premier ministre, qui est chargé donc de suivre la mise en œuvre du plan. Mais il s'agit aussi d'un instrument, le CNPAT, qui est chargé, au regard de la complexité de la mise en œuvre de ce type de plan, de veiller sur les écueils, les difficultés qui peuvent survenir dans la mise en œuvre de ce plan par rapport à la relation avec l'administration. C'est ce que je peux dire sur le rôle du Conseil national du plan d'accélération de la transformation, pour lequel j'ai la responsabilité évidemment de suivre les activités. Alors maintenant, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle du plan d'accélération de la transformation? Le plan d'accélération de la transformation est une décision du chef de l'État prise en janvier 2021, dont l'objectif est de relever, de répondre déjà aux défis de la crise sanitaire de la Covid-19, mais un peu plus tôt, la crise pétrolière que le Gabon a connue en 2015, c'est-à-dire faire passer le Gabon d'un nouveau cap, c'est-à-dire relever le défi de la sortie de la dépendance pétrolière.
Et il s'est agi, par cette décision, de mettre en place un certain nombre de défis. 3 grands défis de manière globale, qui se structurent autour des objectifs de diversification de l'économie, tels que relevés par le ministre de la Promotion des Investissements. Diversification de l'économie à partir de la promotion ou de la préparation des secteurs qui vont prendre le relais du pétrole. Défi de mise en œuvre, de remise à niveau de l'infrastructure de développement, c'est-à-dire les routes, l'énergie, le cadre des affaires, mais aussi ce qu'on va appeler aussi l'infrastructure intangible, c'est-à-dire la viabilité des finances publiques. Mais il s'agit aussi, comme troisième objectif également, de créer un modèle inclusif, puisque l'on sait que l'expérience du pétrole n'a pas réussi à répondre à un certain nombre de défis, notamment la résolution de la question de la pauvreté. Tels sont évidemment les 3 grands défis que doit relever le plan d'accélération de la transformation. Merci pour cette réponse. Et comment donc s'articule le PAT? Alors, de manière globale, le PAT, c'est un certain nombre d'objectifs, comme je vous ai dit, donc 3 objectifs stratégiques, mais aussi un certain nombre de projets qui accompagnent ces objectifs stratégiques. En ce qui concerne les objectifs de diversification de l'économie, 12 projets prioritaires ont été identifiés, arrêtés et mis en œuvre aujourd'hui par le gouvernement. Il s'agit, on va synthétiser, des projets visant à ralentir la baisse de la production pétrolière. Le choix qui a été fait par le gouvernement, outre poursuivre les questions relatives à l'exploration pétrolière, mais c'est celui de redévelopper les nouveaux champs, des champs matures, ou des champs qui sont libres de droit, bien que l'on sait que le bassin sédimentaire gabonais n'a pas encore révélé tous ses secrets, mais l'idée aujourd'hui, c'est de redévelopper de nouveaux champs tout en continuant l'exploration. Et il y a les objectifs de restructurer l'aval pétrolier par le biais de la Société gabonaise de raffinage, qui est là aussi un défi pour essayer de répondre, pour essayer d'apporter une réponse, rendre moins dépendant le pays, évidemment, des importations de certains produits blancs, notamment le gasoil. Il s'agit également de poursuivre la politique d'industrialisation de la filière bois. Le ministre de la Promotion des Investissements vous a fait le point, justement, des succès que nous avons enregistrés dans ce domaine, notamment avec la mise en place de la zone industrielle spéciale d'Uncock. Et aujourd'hui, la zone industrielle spéciale d'Ikolo, qui est en train de se mettre en place et qui a d'ailleurs commencé en avril, je crois, 2022, à exporter ses premiers conteneurs. Il s'agit également de renforcer la souveraineté alimentaire. Le Gabon importe pour environ 450 milliards de produits alimentaires. Le défi, c'est de réduire de 50% ces importations. Et le cadre a été présenté par le ministre de la Promotion des Investissements avec la mise en place des zones agricoles à forte productivité qui n'attendent que les investisseurs pour s'installer et accompagner le Gabon dans l'appui, le développement de certaines spéculations comme la banane plantée, le manioc, etc. Il s'agit également de relancer le BTP, le bâtiment de travaux publics, et l'immobilier. On a parlé par exemple d'idée de construire une cité administrative à Libreville, mais aussi des projets immobiliers également qui se mettent en place pour évidemment lancer ce défi. Et il y a, on va dire, sur la question des infrastructures, un certain nombre de projets aussi, 13 au total, qui ont été identifiés. Sur le plan énergétique, il s'agit de la construction d'un certain nombre d'infrastructures devant apporter un surcroît d'énergie, un peu plus de 250 MW attendus d'ici 2025. C'est le défi qui est le ministre d'État, ministre de l'Énergie, pourra évidemment apporter des précisions plus tard lors des discussions qu'il aura avec les investisseurs sur cet engagement que le gouvernement a pris dans le cadre du plan d'accélération de la transformation. Mais il s'agit également d'augmenter, d'améliorer les capacités de production en eau, de renforcer le réseau routier en augmentant, évidemment, en portant à 1000 km supplémentaires de routes bitumées d'ici 2025. Il s'agit aussi, et enfin, de digitaliser l'administration et d'améliorer, par la digitalisation de l'administration, encourager les entreprises justement à s'investir dans ce domaine.
C'est de manière ramassée ce que je peux vous dire sur la structuration du plan d'accélération de la transformation en termes d'objectifs de développement, mais aussi en termes de projets arrêtés pour son développement. Merci beaucoup. Je crois que c'est assez clair. On met l'accent sur la transformation, le développement des infrastructures et justement l'accueil des investisseurs privés qui sont là dans la salle. Donc, quels sont les financements que vous attendez du secteur privé? Disons que le plan d'accélération de la transformation, c'est environ 3 000 milliards de francs CFA évalués. La plupart des projets le sont par un investissement de l'État, d'une part, mais aussi du secteur privé. De l'État directement pour certains, en partenariat public-privé pour d'autres. On a le cas par exemple de la Transgabonaise qui se met en place, qui a été lancée, mais aussi parfois par l'investissement du secteur privé seul. Nous avons par exemple le cas du développement de l'usine de production de gaz butane à Batanga dans le Goué maritime, usine qui va entraîner l'investissement d'environ 16 milliards de francs CFA par la société Perenco. Donc vous voyez qu'il y a un engagement à la fois de l'État de son côté, un mix de l'État et du secteur privé justement qui fait confiance à l'environnement qui a été présenté par le ministre de la promotion des investissements. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Yves Ghislain. Donc merci pour cette brillante intervention. Yves Sylvain Moussa. Yves Sylvain, pardon. Je pensais à Ghislain. Yves Sylvain. Et donc maintenant, je vais passer la parole au CEO du FGIS, le Fonds souverain, puisque le Fonds souverain est aussi un outil de l'État pour financer avec les investisseurs privés les besoins justement de développement des secteurs stratégiques et de la croissance. Donc Hakim, est-ce que vous pouvez nous présenter le FGIS et nous dire un petit peu comment il intervient dans l'économie gabonaise? Merci Eric. Le FGIS est le gestionnaire exclusif du Fonds souverain de la République gabonaise. Nous sommes alimentés par une quote-part des revenus pétroliers avec un mandat clair en 2 étapes. Le premier, c'est de garantir une épargne intergénérationnelle. Et le deuxième, c'est effectivement de contribuer à la diversification de notre économie de manière responsable et durable. Le mode d'intervention, il est simple, c'est vraiment faire du co-investissement. Donc comment, avec chaque franc qu'on investit, on peut en attirer 2 ou 3 d'investisseurs internationaux. Les axes d'intervention, on en a 4. Le premier axe, c'est le développement des infrastructures, principalement l'énergie et l'eau. Dans quel secteur, sous la supervision du gouvernement et le leadership du ministre d'État de l'énergie et de l'eau, nous développons actuellement 5 projets. 5 projets pour un portefeuille global de 1,2 milliard de dollars et dans lequel on devra investir directement 120 à 130 millions de dollars. Donc, ça a un peu montré les mécanismes qui sont mis en place pour alléger la facture de l'État et permettre à l'État de concentrer ses ressources sur les domaines régaliens sur lesquels il est beaucoup plus difficile d'attirer le secteur privé. Une fois qu'on a ces infrastructures de base en place et qui soutiennent, qui sont en fait la colonne vertébrale de la mue que notre pays a entamée, il est important d'avoir un secteur des PME fort qui va vraiment créer de la résilience dans le système. Et pour cela aussi, nous avons un sous-fonds qui accompagne les PME en fournissant du capital intelligent. Le projet est d'accompagner environ 100 PME par an et de catalyser 140 milliards sur les 4 prochaines années dans le secteur des PME. Et ici encore, on s'appuie sur les majors sectoriels tels que Rise ou Eramet qui sont sur ce panel et comment on renforce les réseaux de sous-traitants qui sont autour d'eux pour créer les champions gabonais qui deviendront des champions régionaux demain. Pour maintenir ce secteur des PME, nous avons besoin de renforcer notre capital humain, d'où le renforcement de nos secteurs sociaux. Là encore, l'éducation, la santé. Et je peux donner comme exemple la reprise de l'Office pharmaceutique national, qui est notre agence qui est en charge l'importation et la distribution de médicaments dans les structures hospitalières publiques. Et là encore, sous la supervision du gouvernement et le leadership du ministre de la Santé, nous avons repris cette agence qui était en difficulté et aujourd'hui, nous la transformons en une institution de classe mondiale qui devrait, par la digitalisation complète de la chaîne d'approvisionnement de médicaments, faire en sorte que le médicament au chevet du patient soit une réalité au Gabon. Donc des sujets d'inclusion, d'équité et de création de valeur. Et enfin, le 4e axe, qui est un axe transversal, c'est le développement durable.
Nous développons aujourd'hui le positionnement du Gabon comme le centre d'excellence de l'économie verte. Et ceci, de par notre patrimoine naturel et le leadership que nous avons sur ce sujet à l'international. Je vous remercie. Donc justement, vous venez d'évoquer un sujet que j'abordais en introduction sur le Gabon vert. Donc quels sont vos futurs projets et vos ambitions justement en matière de stratégie verte pour accroître ce développement économique durable au Gabon? Sur ça, le premier point, je vais parler d'un projet et je vais aussi indiquer un sujet d'advocacy très important. Le premier, c'est, comme je vous disais, c'est de positionner le Gabon comme un centre d'excellence de l'économie verte sur 3 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui est recherche-connaissance. Un deuxième axe qui va se concentrer sur le développement d'actifs. Comment faire en sorte que Libreville devienne cette place où on vient pour financer des projets durables. Et troisième, une plateforme. Une plateforme où les leaders mondiaux se rencontrent pour évoquer ces questions très importantes. Mais ça a été mentionné tout à l'heure, le sujet d'advocacy. Permettez-moi de rappeler ce qu'est le Gabon et ce que le Gabon représente à l'échelle mondiale. Le Gabon, c'est 88% de couverts forestiers. Le Gabon, c'est la plus grande population d'éléphants de forêt. Si on regarde sur les 15 dernières années, la population d'éléphants a baissé sur le continent. Au Gabon, elle a augmenté de 50%. Mais ce n'est pas un hasard. C'est le fait des politiques publiques très avant-gardistes qui ont été prises il y a environ 10 ans. Notamment la gestion durable de nos forêts. Au Gabon, on coupe un arbre tous les kilomètres carrés, tous les 25 ans. On a moins d'1% de taux de déforestation annuel. Mais tout ceci, ce n'est pas un hasard. C'est des décisions qui ont été prises par les pères fondateurs de ce pays. Mais paradoxalement, aujourd'hui, sur les marchés, il n'y a aucun instrument financier qui rémunère cela. Et une autre réalité, c'est qu'on ne sauvera pas la planète juste en replantant des arbres. Il est important qu'on s'assure que les pays qui sont des réservoirs de carbone le demeurent. Parce qu'on connaît des pays qui étaient des réservoirs de carbone qui aujourd'hui sont des émetteurs nets. Est-ce qu'on veut rentrer dans ce scénario? Je ne pense pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hakim. Bravo. Et cela rejoint le fil conducteur de toute cette présentation, de tous les interlocuteurs. On s'inscrit vraiment dans un Gabon durable. Si vous venez investir au Gabon, c'est un investissement durable qui pourra être reconnu et ce sera vraiment gagnant-gagnant et pour vous et pour le Gabon. Donc je vais passer la parole justement à un minier vert. Donc j'ai passé la parole à Eramet, à Loïs Tamalgo. Et si vous pouvez juste rapidement nous présenter ce que fait Eramet au Gabon. Merci Eric. D'entrée de jeu, je voudrais remercier son Excellence, Madame le Premier ministre, et tout le gouvernement gabonais qui a fait confiance à notre groupe, le groupe Eramet, et qui nous a donc permis de pouvoir être au Gabon depuis 27 ans maintenant et de pouvoir prendre une bonne part d'une filiale qui travaille au Gabon depuis plus de 50 ans maintenant dans le secteur minier et que j'aurai l'occasion de citer tout à l'heure. Notre groupe Eramet est un groupe français présent dans plus de 20 pays et au Gabon, nous sommes spécialisés dans l'exploitation du manganèse avec notre filiale, la Comilog, qui est donc à 64% appartenant au groupe et à 29% appartenant à l'État gabonais. Et je voudrais peut-être, Monsieur le ministre de la Promotion des Investissements, faire juste une petite mise à jour qui a eu lieu entre-temps, entre la préparation des rapports et la sortie de nos résultats. En fait, nous sommes passés, j'allais dire, nous, groupe Eramet et le Gabon en plus, est passé premier producteur de manganèse à haute teneur au monde depuis depuis les résultats 2021. Donc, il faut dire qu'en 2021, la Comilog a produit 7 millions de tonnes de manganèse et avec un bénéfice net de 89 milliards de francs CFA, dont 65% ont été redistribués sous forme de dividendes. Et j'annonce ce chiffre comme un signe pour montrer à quel point l'environnement gabonais est un environnement fructueux en termes d'investissement et de retour sur investissement. Nous sommes également propriétaires de la CETRAG, qui est donc l'exploitant du chemin de fer à hauteur de 51% depuis septembre 2021, où nous avons donc ouvert le capital. Le capital a été ouvert et le groupe Meridiam est rentré pour 40% en apportant 20 milliards en compte courant et 20 milliards en capital.
et cela permet de pouvoir lancer 2 projets dont je parlerai tout à l'heure. Nous avons également une fondation dénommée la Fondation Lekedi Biodiversité qui possède 14 000 km de forêt, voilà, dans le cadre de notre participation à l'effort du Gabon en termes de séquestration de carbone, de contribution à l'amélioration voilà, des conditions climatiques au niveau mondial. Nous avons également une autre société qui s'appelle Maboumine qui fait dans les terres rares et également dans du niobium, dans des métaux qu'on appelle voilà, les métaux nobles. Donc Eramet au Gabon est un acteur qui ne se veut pas seulement comme un acteur minier, mais c'est un acteur qui se veut être un activateur de l'économie au niveau national, un activateur économique et social. Cela est rendu possible par les conditions créées par le gouvernement gabonais et sur les derniers 5 ans, le groupe Eramet a investi au Gabon à peu près 300 milliards de francs CFA pour la montée en puissance de Comilog et à peu près 280 milliards de francs CFA sur les 5 ans derniers pour le développement du chemin de fer. En 2022, nous avons encore engagé un programme d'investissement d'à peu près 150 milliards de francs CFA pour faire monter nos actifs en puissance, parce que qui dit augmentation de capacité, qui dit augmentation de productivité, dit augmentation d'infrastructures, augmentation de logistique, mais également augmentation de la capacité en termes de ressources humaines, en termes de plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, tels que la capacité logistique de transport en mer, bien sûr en coopération avec nos collaborateurs comme Rise. Voilà. Et donc, il faut dire clairement que le groupe se sent très bien au Gabon et fait, j'allais dire, son petit bonhomme de chemin dans un cadre créé par le gouvernement gabonais. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le 2e plus gros employeur du Gabon, avec 8300 emplois, voilà, directs et indirects, et je vous passe des emplois induits. Et je me fais un point d'honneur à vous parler du contenu local, parce que le groupe, c'est 8300 emplois, le groupe en a fait de 98,5% des Gabonais. Nous contribuons à ce que les jeunes Gabonais qui sortent de l'école puissent effectivement contribuer à la croissance du Gabon, contribuer à la construction du pays. Je terminerai en disant que nous avons mis en place l'école des mines au Gabon, qui est aujourd'hui un fleuron d'excellence en matière de formation minière. Et je dirais que tout cela est en bonne ligne avec le plan d'accélération de la transformation du Gabon, impulsé par le gouvernement gabonais, avec lequel nous faisons entièrement corps. Et nous pensons qu'à travers notre activité, c'est le Gabon qui monte en puissance, mais c'est toute l'économie gabonaise et derrière toute l'économie africaine qui monte en puissance. Parce que nous ne sommes pas, nous sommes bien sûr implantés au Gabon, mais à partir du Gabon, nous avons créé le Hub africain qui nous permet d'être dans d'autres pays comme le Sénégal, le Cameroun, le Malawi, l'Angola, la Guinée-Conakry, et je vous passe des pays où nous sommes en approche. Le Gabon est un bon piédestal où nous avons commencé. Et aujourd'hui, je pense que le groupe est assez puissant et assez fort pour pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin pour contribuer à la construction du Gabon et de l'Afrique. Je vous remercie, Eric. Merci. Merci beaucoup, Loïse. J'ai bien compris que, selon vous, le Gabon est favorable à l'investissement privé grâce à la stabilité, grâce au dialogue qui est mis en place avec les pouvoirs publics et au partenariat gagnant-gagnant que vous avez pu développer au Gabon. Et surtout, ce qui m'a plu tout à l'heure, avant cette réunion, en préparant, vous m'avez dit une phrase de ce panel. Vous m'avez dit, j'avais noté que la performance opérationnelle et financière est sur le même plan que la responsabilité sociétale dans votre groupe. Donc ça, on vous remercie. Merci Eric. Juste de revenir en 2 mots sur ces 2 aspects. Clairement, le Gabon a un environnement d'investissement favorable parce que pour tout investisseur, ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est le cadre réglementaire, le cadre juridique et réglementaire pour sécuriser ces investissements. Et nous, en tant qu'opérateurs dans le Gabon, nous sentons nos investissements très sécurisés. La preuve, c'est que nous y sommes depuis quand même plus d'un quart de siècle. Et nous avons un très bon accompagnement de la part de ce gouvernement qui nous permet de penser que dans les années à venir,
Nous avons encore un beau chemin à faire. C'est pourquoi, d'antan, tu annonçais 10 millions de tonnes de production en vue. Je voudrais citer un exemple très parlant. Il faut dire qu'à un moment donné au Gabon, les capacités logistiques pour transporter notre manganèse ne suffisaient plus. Et l'État gabonais, la réglementation gabonaise n'autorisait pas de façon claire le transbordement en pleine mer. Alors nous nous sommes approchés de l'État, du gouvernement, et avons expliqué notre projet, avons expliqué notre plan pour voir si cela rentrait en ligne de compte avec le plan de l'accélération de la transformation. Mais je vous avoue que l'idée a été accueillie favorablement et aujourd'hui cela a permis de mettre en place un projet de transbordement en pleine mer par une revue de la réglementation gabonaise en premier. Un arrêté a été pris pour autoriser le transbordement en pleine mer et cela nous a permis de mettre en place une plateforme qui est située à peu près, en partie, dépendant de quel point vous prenez à partir de la côte, parce qu'on est un peu en oblique. Voilà, ça peut être 70 km, 60 km, entre 60 et 70 km. Et nous faisons le transbordement qui nous a permis de passer des bateaux de 45 000 tonnes à des bateaux de 200 000 tonnes. Donc, pour dire à quel point le gouvernement gabonais se rend flexible en termes d'accompagnement, de négociation, d'ouverture d'esprit. Et nous sommes aujourd'hui, pendant que je venais ici, à notre 6e bateau de 200 000 tonnes depuis janvier. Et c'est cela qui nous permet. Et donc, je ne peux pas terminer sans parler de l'aspect sociétal, qui est quand même très important parce qu'elle est inscrite dans notre raison d'être aujourd'hui au niveau du groupe. Eramet fait de la stratégie d'engagement sociétal un point d'honneur. Et il est égal, cette stratégie-là, elle est égale aux chiffres, elle est égale à l'aspect financier du groupe. Et aujourd'hui, au Gabon, nous avons mis en place ensemble avec le gouvernement gabonais un fonds RSE constitué de 20% de la RMP, qui est la taxe collectée par le gouvernement, et de 2% de notre ROC, de notre revenu opérationnel annuel. Et cela a permis en 2021 de dégager 11 millions d'euros dans le compte pour pouvoir financer des projets RSE. Et en 2022 également, un autre montant de 11 millions d'euros ont été dégagés. Et la gouvernance de ce fonds est faite de telle sorte que l'État gabonais a des représentants, nous avons des représentants, et ensemble, en début d'année, nous déterminons la liste des projets à mettre en place, à mettre en œuvre, et cela permet de financer des infrastructures et de financer ce que j'appellerais l'économie. Voilà, le temps est déjà parti, il y a beaucoup à dire, mais cela permet de mettre en place une économie dynamique, de telle sorte que les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses puissent pouvoir se transformer et créer des champions nationaux pour accompagner donc ces entreprises que nous sommes. Mot de fin, nous avons quand même lancé le vendredi dernier un accélérateur de 130 entreprises de femmes gabonaises au Gabon sur les 3 ans à venir avec un montant de 480 000 euros. Et cela a été lancé par son Excellence Madame le Premier ministre qui était marraine. Tout ceci pour vous dire combien le cadre est favorable et un opérateur comme nous arrive à se déployer. Et je pense que c'est assez inspirant et parlant pour un pays qui est complètement tranquille, où il fait bon vivre, un pays où il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de potentiel à construire. Merci Loïse. Merci beaucoup pour créer un écosystème qui survivra à la mine. En parlant de créateurs d'écosystèmes, je voudrais passer la parole à Gagan Gupta et je voudrais lui demander quelle est sa vision de la zone économique spéciale qui a maintenant près de 10 ans au Gabon. First of all, I think I'll just explain. Arise Industrial Zone is a partnership, public-private partnership between Government of Gabon and Arise. I think it's the best example of PPP in Africa. So, you know, you attended the conference this morning. Everybody's talking about transforming the resources in Africa. And Gabon started it 10 years back. So Gabon used to export round logs till about for the last 100 years. And 10 years back, government decided that they want to transform the raw material within the country. And what has that meant? That this PPP, where government holds 38.5% stake, has really transformed the industrial sector of timber. Now, Gabon has become the second largest exporter of veneer globally, and by end of this year, Gabon will be the largest exporter of plywood in the Northern Hemisphere. The exports have multiplied by about 6 times between 2010 and now,
More importantly, the tax revenue also has multiplied by about 7 times. I think what is important is that Gabon has become a good example for other countries how to implement a successful PPP. So whenever we go to a different country, say a Benin, Togo, Cote d'Ivoire, Senegal, all the governments actually come to Gabon to learn. So that really shows what good example Gabon has set as a country to attract PPP and make it work. We're very proud that about 7,000 people come to work in the industrial zone every day, and about 23,000 people work behind that. So really about 30,000 people jobs created. That's one of the partnerships we have. Then another partnership we have is on port, where we have built a bulk port. Gabon used to export, as he was explaining, about 4 million tons of manganese till about 2016. When we built this port, the exports have now moved to about 11 million tons. That's significant addition to the export revenues of the country. Then we have a bulk port, which has actually helped export of palm oil and timber products. Then we have a partnership on the road. All in all, we work with about 5 different investors who have joined us in this project. So Meridium, STOA, CDC Gabon, AP Moller Capital. That shows that a lot of investors have joined Gabon in our journey, and very proud that because of the transparency of the Gabon government that we've been able to execute it. I would only say that Gabon is very, very easy to do business. In case you decide to do business, it's very simple, not very complicated. You can make your returns, unlike a lot of countries where it's difficult to send back the foreign exchange. It's easy to send the foreign exchange. The laws are very clear. The government is very friendly, so if you have a doubt, very easy to clear. And more importantly, any strategic investor, government is willing to accompany through a single window like we have in the industrial zone. So I'd all welcome you to come and invest in the industrial zone or any of the project that the ministers talked about. Thank you, Gagan. So you are proud and happy, and you want to go on and to multiply for the next 10 years. You will do 2-3 times more than you did for the last 10 years. Definitely. So we are investing, as Minister was talking, we are building a second industrial zone. It is already operational. We are building the third industrial zone in Franceville. We are also looking to do an agri-processing zone. So we have significant plans in Gabon. I think for us, Gabon was a starting point from an industrial zone perspective. Now we are in multiple countries, thanks to our learnings in Gabon. So we'll continue to invest more in Gabon as we go forward, definitively. Thank you. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Je pense qu'il est temps si vous avez des questions à nos différents panélistes, nous sommes preneurs s'il y a des questions dans la salle. Il y a une question ici. Si vous avez un micro. Une question là, le monsieur qui est là. Vous voulez un micro? Allô, allô. Ouais. Madame la Première ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le panéliste, je suis le CEO Fiège Group. Nous sommes installés au Gabon depuis une vingtaine d'années, dans laquelle nous avons les maisons Bernabé et autres bricolages en développement. Et quelque chose qui m'a attiré beaucoup d'attention, que la semaine dernière j'étais à Port-Gentil et j'ai passé un très bon week-end et je trouvais qu'il y a beaucoup de potentialités dans le tourisme. Et je n'ai pas vu aucune intention de l'État qu'il a un programme de développement du tourisme. Pourtant, c'est quelque chose de très important pour le développement, pour les ressources humaines et surtout pour créer l'emploi. Merci. Allô. Vous savez que le Gabon, c'est un pays bisectoriel, pétrole et hors pétrole. C'est vrai que pendant plusieurs années, avant même qu'on ait découvert des puits pétroliers, c'était le bois qui faisait la part belle de l'économie, et puis après il y a eu le pétrole, et il y a eu le chamboulement, etc., etc. Le tourisme a été mis de côté. Aujourd'hui, nous avons tout un département chargé de mettre en œuvre la politique en matière de tourisme. Il y a une stratégie qui a été mise en place. Mais ce qui se passe aujourd'hui, nous développons un tourisme qui est visé et qui est ciblé. On le qualifie d'écotourisme. Je crois qu'il n'a pas vraiment tout développé, le directeur général du Fonds Gabonais d'investissement. Nous mettons l'accent sur cela. Je crois qu'il va développer un peu plus pour prouver que ce tourisme existe. Mais il est sélectionné parce que, vous saviez, on a un système forestier tellement luxuriant
on a, comme je le disais tantôt, une faune et une flore très importantes et très belles. Et on a visé sur cela. C'est vrai qu'en matière de tourisme, généralement, comme on le dit, il s'agit, peut-être, comme vous le dites, vous avez été à Port-Gentil, vous n'avez pas senti qu'il y a pas de potentialité en matière touristique. C'est vrai, parce que généralement, quand on parle de tourisme, on se dit, bon, il faut des hôtels, il faut, comment dirais-je, l'écotourisme. C'est un choix. Eh bien, le choix que le Gabon a fait, c'est un choix qui est ciblé, un choix qui est axé sur les différents parcs nationaux et avec des cibles bien développées pour faire découvrir justement à ceux des investisseurs qui sont intéressés par le Gabon de découvrir les animaux du Gabon, la végétation du Gabon, la faune de manière générale et la flore du Gabon. À moyen et long terme, nous allons peut-être développer l'autre partie du tourisme qui est un tourisme comment puis-je ordinaire, si je puis le qualifier ici. Mais aujourd'hui, nous avons sélectionné, priorisé un tourisme qui est plus ou moins éco, que va détailler le directeur général du Fonds gabonais d'investissement. Il existe, il est moyen, c'est le tourisme dont vous parliez, mais il est plus accentué dans le cas justement de l'écotourisme. Monsieur Daouda. Merci, Madame le Premier ministre. Effectivement, permettez-moi de recontextualiser. Le Gabon, c'est 11% du territoire qui est une réserve protégée. Nous avons 13 parcs nationaux, 11 aires marines protégées. Aujourd'hui, nous avons une filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique qui s'appelle Luxury Green Resort. Et le terme, permettez-moi déjà de clarifier, le thème luxury a plus attrait au luxe que représente la nature au Gabon. Je pense que le Gabon est l'un des rares pays où à 30 minutes de la capitale, on peut voir des éléphants. À 30 minutes, pas plus. Donc cette filiale Luxury Green Resort aujourd'hui développe un tour d'éco-lodge dans chacun des parcs nationaux. Nous en avons déjà 3. Un dans le parc de Pongara, qui est celui à 30 minutes de Libreville, où on peut voir des éléphants. Comme je vous le mentionnais tout à l'heure, 60% de la population d'éléphants sur le continent est au Gabon. Nous avons un deuxième parc dans le sud qui est... C'est des éco-lodges, donc vraiment des tentes de bonne qualité. Et sur Luango, nous avons le tour autour des gorilles. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent. Mais en termes de population de gorilles de forêt, on a la plus large population de gorilles de forêt. À peu près 50 fois celle de certains pays dont on entend plus parler. Donc effectivement, c'est un axe qu'on n'a pas assez développé. Et je vous le mentionnais tout à l'heure dans nos 4 axes, quand je parlais de développement durable, aménagement du territoire, ça prend aussi en compte cette partie-là. Donc 3 lodges en opération actuellement, et l'objectif c'est sur les 2 prochaines années, on arrive à 5, sachant que 2 de ces parcs nationaux font partie du patrimoine réservé de l'UNESCO, notamment le parc de l'Alopé et le parc de Livindo qui ont été enregistrés, je pense, il y a à peu près 2 ans. Un an au patrimoine de l'UNESCO. Je vous remercie. Merci. Vous avez encore une question? Je voudrais rajouter que si vous êtes intéressé justement de participer dans l'investissement du tourisme, vous faites allusion, le Gabon est prêt. Et nous invitons justement à vous y intéresser. Et si je peux me permettre, si vous venez maintenant au Gabon, je peux juste vous garantir une chose, vous regretterez de ne pas être venu plus tôt. Bien sûr, tout le monde le regrette, mais la facilité, c'est importante. Lorsque nous avons un accès facile, lorsque nous avons des coûts aussi intéressants. Lorsqu'on fait un voyage entre Port-Gentil et Libreville, on paye 300 000 pour 15 minutes de vol. C'est un peu excessif pour développer un tourisme. Donc il y a une étude à faire dans la logistique. Je connais bien le Gabon. Je vous ai dit que depuis une vingtaine d'années, je suis au Gabon. Et je suis fier d'être. Et nous avons développé aujourd'hui, dans les réseaux de distribution, vous connaissez très bien la société Bernabé, laquelle s'était rachetée par Riche Group, ou laquelle je suis le fondateur du groupe. Donc nous avons beaucoup d'attention, beaucoup de points, mais il y a quelques blocages. Donc j'aimerais après prendre une séance de travail en privé pour discuter. Merci. Bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je peux prendre encore une question et après nous allons conclure. Écoutez, je pense que vous avez bien vu que le Gabon vert vous attend. Je vais donner la parole à Madame le Premier ministre pour le mot de conclusion.
Je voudrais juste vous dire que le Gabon, c'est un pays de paix. Il y en a qui l'ont dit ici. Un pays de paix, la preuve, Eramet y est installé. Nous avons également Olam, Gézès, installé également. Nous avons notre ami tout à l'heure qui a dit, ça fait 20 ans il y est. Le secteur hors pétrole est encore à prendre. Le plan d'accession à la transformation, c'est 3 pôles. Le pôle économique, il y a les mines, le pétrole, la forêt, les services sont encore libres. Le pôle social, il y a l'éducation et la formation. Le pôle transverse, il y a l'énergie, il y a l'eau, il y a les infrastructures, il y a également le numérique. Le Gabon, c'est la crédibilité. En dépit de tout ce qui se passe, le Gabon a cette capacité de résilience. Nous avions avancé une croissance économique prometteuse déjà en 2019, 3,9%. En 2020, 3,8%. Malheureusement, patata, la crise liée à la Covid-19, qui a déstructuré toutes les économies du monde. Mais on a pu être résilient en dépit du fait qu'on a cette capacité de pouvoir s'adapter. On a mis des réformes, c'est vrai, c'est très difficile parce que le Gabon est considéré comme un pays à revenu intermédiaire du fait de son pétrole, qui joue un rôle très important. Et là encore, nous avons lancé un round du deuxième appel d'offres du secteur pétrolier. S'il y a des investisseurs qui sont intéressés également sur le pétrole, eh bien, il y a un deuxième appel d'offres qui est là. À cause de la pandémie liée à la Covid-19, on n'a pas pu lancer cet appel d'offres et le ministre chargé du pétrole va se remettre sur les routes pour attirer ceux-là qui mettent. Parce que le bassin sédimentaire gabonais n'est pas encore totalement épuisé. C'est vrai, il faut beaucoup d'investissements parce que la période d'exploration est très longue et puis les coûts sont très élevés. Mais je me dis que si les grandes sociétés comme Total aujourd'hui, Perenco, ont choisi le Gabon pour investir justement dans le secteur, c'est qu'il y a des potentialités. En matière forestière également, il y a beaucoup de choses aussi à faire. En matière des mines, parce que le sol et le sous-sol gabonais ne sont même pas exploités à près de 90% de leur richesse. Donc le Gabon a des potentialités. Nous vous attendons au Gabon et j'espère que cette séance de connaissances pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon a été bénéfique pour chacun d'entre vous. Et nous espérons vous retrouver rapidement au Gabon parce qu'on a ce côté attractif sur le plan réglementaire et juridique, comme il a dit Eric, mais également au niveau de la fiscalité. Nous mettons en place des mesures justement incitatives pour faciliter les investissements et l'investisseur qui vient au Gabon est protégé par des tests. Et si généralement, comme il a encore dit mon ami Tamalgo, il y a des problèmes, le gouvernement est souple et essaie de voir dans quelle mesure l'investisseur peut être mis à l'aise et que l'investissement soit un investissement gagnant-gagnant, parce que c'est très important. Nous travaillons pour les populations, le Parlement également est là, qui regarde, c'est-à-dire que nous sommes contraints de respecter tout ce qui est législatif, mais il y a un pan très important en matière de code des investissements qui attire. Tous les outils sont là. Il l'a présenté, le ministre chargé des investissements. Tous les différents outils sont présents. Nous avons, madame, levez-vous, madame, l'administrateur général de la zone économique de Coq, qui est une zone emblématique qui a été créée par le chef de l'État. Elle est l'administrateur, c'est-à-dire que tous les documents sont délivrés sur place à la minute même. Elle est là parce que nous avons déconcentré tous les services fiscaux et autres à l'intérieur de la zone de Coq. Nous avions le responsable de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Il est dans la salle, il est là. C'est pour vous dire que tous les outils sont présents. J'ai à côté de moi également, qui est venu avec moi également, j'ai vu il est là, Hakim, le ministre d'État à l'énergie. Il est là présent. Monsieur le ministre, levez-vous pour qu'on puisse bien, voilà, l'énergie, parce que l'énergie, c'est très important. Et il y a du potentiel également au Gabon parce que l'énergie, c'est tellement stratégique et sensible. Et nous sommes dans une logique justement de faire en sorte que
de libéraliser justement l'énergie, parce qu'il y a un problème également à ce niveau-là. On se dit il faut ouvrir pour qu'on n'ait pas un seul opérateur, puisque nous sommes dans une économie libéraliste, mais non de monopole. Et ça, c'est très important. Donc, il faut multiplier justement ceux qui sont intéressés par le secteur énergie, parce que quand il n'y a pas d'électricité, il y a un problème. Et donc, dans ce sens-là, nous vous exhortons de choisir le Gabon, parce que beaucoup l'ont déjà fait, et je crois qu'ils s'y plaisent, parce que vous savez, quand on vient au Gabon, on n'a plus envie de repartir du Gabon. C'est un très beau pays. Vous pouvez visiter la baie des tortues. La nuit, vous voyez les tortues luttent. C'est très agréable. Vous traversez à 10-15 minutes de la capitale jusqu'à la pointe du Denis. C'est agréable. À Port-Gentil, je crois que vous avez visité la nouvelle zone qui est très belle. De l'autre côté, comment ça s'appelle encore? La baie des coquillages. C'est magnifique. Le Gabon, c'est un pays de rêve. Merci. Merci. Ainsi se clôt cette session. Merci à toutes et à tous. Merci Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Merci.